La direction de la coopération internationale et Babylone, spécialisée dans les microcrédits en ligne, ont sélectionné 71 projets de micro-entrepreneurs provenant de 9 pays en développement, à des petits crédits de 400 à 500 euros en moyenne, pour réparer une camionnette qui est un outil de travail, acheter quelques chèvres pour une petite production de fromage, ou encore acheter du tissu pour la confection de vêtements. Voici quelques exemples au hasard. Tous les fonctionnaires et agents de l'État disposant d'une adresse mail se terminant par gouv.mc sont appelés à voter pour 3 d'entre eux, leurs favoris. Les projets qui recueilleront le plus de suffrages seront entièrement financés par la direction de la coopération internationale, pour un montant de 23 000 euros la première année, 100 000 euros au total sur 3 ans. Près de 600 personnes ont déjà voté, une initiative qui dans les services a l'air de séduire. Moi, j'ai trouvé que c'était une idée fantastique, puisque tout le monde connaît plus ou moins la direction de la coopération internationale, mais concrètement, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, ce qu'ils financent, quel type de projet ils voient passer. Et là, c'était une occasion pour nous de découvrir vraiment ce qu'ils financent, ce qu'ils font et de se sentir impliqués, puisque on a pu découvrir par nous-mêmes les besoins et les populations qui pouvaient bénéficier de leur aide. Les personnes qui m'en ont parlé, qui ont pu, je dirais, déjà tester et mettre en œuvre, je dirais, les 3 votes, ont été un petit peu... C'était une découverte pour eux. Une découverte effectivement, de ce que tout à l'heure je vous disais, c'est qu'effectivement, il y a des gens dans le besoin qui, des fois, ne demandent pas grand-chose pour pouvoir justement continuer et peut-être prospérer un peu plus, mais pas pour s'enrichir, mais surtout pour survivre. Les votes sont ouverts depuis le 1er juin et ce jusqu'au 30 juin. Il reste moins de 2 semaines aux fonctionnaires et agents de l'État pour choisir leur projet favori. L'occasion de faire un bilan à mi-parcours. Nous, on est vraiment contents de tous les votes qui se sont déroulés. On est à peu près, j'ai regardé juste avant de venir, à 580. Donc bravo à tous ceux qui ont participé. J'encourage tous les autres à aller voir, ne serait-ce qu'à aller voir les projets. Je pense que ça dénote finalement la solidarité de l'administration, de tout un chacun. Et pour ça, vraiment merci. Un mail a déjà été envoyé aux personnes disposant d'une adresse finissant par gouv.mc, ce qui représente environ 2000 fonctionnaires et agents de l'État. La plateforme dédiée à ce défi solidaire est accessible depuis le panneau d'accueil du portail intranet gouv.mc ou à partir du lien coopmenaco.ledefisolidaire.org.